Salut les fraudes! Comment ça va les amis? Tout va bien? Alors ça les gars, on avait vu ça aussi hier, honnêtement c'est quand même très bien vendu parce qu'en plus apparemment les bonus c'est facilement atteignable, donc le PSG va récupérer 81 millions logiquement, ce qui est quand même assez fou. Moi je trouve que c'est très bien vendu au final, donc bah écoutez, au début tu sais ça regrettait de l'avoir reprêté machin truc. Bon écoutez, au final je pense que là les Parisiens sont passés à autre chose et tu récupères 80 millions sur lui, elle est belle hein. Habib Bey va devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Bon pareil on en parlait hein. Il avait pas réussi la discussion avec l'Equita à Nantes et tout. Là apparemment ça parlait de ça, joue de lui à Rennes. Bon au final ça a opté pour lui. Moi vous connaissez un peu mes réserves sur lui parce que pour moi il n'y a pas assez de recul. Maintenant il a sa chance, on va voir ce que ça va faire. En sachant que le recrutement est vénère du côté de Rennes, ils sont sur tout le monde. Enfin ça a recruté du monde déjà un peu là et ça continue de recruter au taquet. Donc écoute, il y aura quelque chose à faire avec les joueurs hein. Tu pourras pas faire pire que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant Rennes, donc on va voir. Il y aura un peu plus de matériel, mais bon. Maintenant, on va voir, hein. C'est sûr qu'il aura un peu de pression. Benassia écope d'une suspension de 3 mois. L'étang prend 1 mois. Ces sanctions font suite à un comportement des deux hommes. Les gars, alors c'est vrai que quand tu vois la sanction comme ça, tu comprends pas pourquoi lui, il prend beaucoup plus que l'étang. Après, le truc, c'est que lui, il avait pas du sursis ou quoi, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai vu passer des trucs comme quoi, lui, vu qu'elle a déjà été sanctionnée, s'il y avait récidive, entre guillemets, bah, il risquait de prendre plus cher. Alors, vous me dites si je me trompe. Donc, ça pourrait, entre guillemets, expliquer en partie pourquoi il a pris plus cher. Voilà, on est d'accord sur ce truc-là, qu'il y avait un sursis ou quoi, donc voilà, c'est ça qui a joué, mais c'est vrai que quand tu vois sur les images et tout, oui, les temps, ça avait l'air d'être plus vénère que Benassia pour le coup, donc bon. La Juve proche de conclure un accord avec Lens pour Danzo, prêt sec de 2,5 millions plus 1,5 million, donc et ben j'ai envie de vous dire, ouais, tu payes un prêt de 5 millions, bah écoute, pour Lens, c'est pas trop mal en soi, bon, même si c'est pas de beaucoup de monde, mais après tu le récupéreras, t'auras gagné 5 millions et tu pourras le revendre 4, ouais, bah c'est pareil. On n'est pas à 1 million près, les gars. Après avoir chanté pour Pierre Sage, les Bad Guns ont déployé une banderole. Joueurs, vous avez aussi votre responsabilité sur la mise à l'écart, Pierre. Relevez la tête et agissez. Moi, je pense que non. On a compris que Textor, il voulait pas le garder pendant 150 ans. Puisque même lui l'a dit, c'est pas qu'une question de résultats ou quoi. Non, je pense que c'est même pas que les derniers résultats spécialement. Après, c'est sûr que ça aurait été plus dur de le têche s'ils avaient tout gagné depuis la reprise, oui. Mais bon, je pense que c'est pas que ça. En Europa League, t'es à peu près là. Quand en championnat, t'es quand même à peu près là, t'es pas largué et tout, non. T'es pas dans une situation catastrophique à tous les niveaux, non. Il voulait attendre le premier petit truc pour le dégager peut-être à ce moment-là et c'est tout. Moi, je suis persuadé de ça. De la manière dont ça s'est fait, tôt ou tard, il l'aurait têche. Si vraiment, les gars, il voulait garder Textor, il avait confiance en lui, il l'aurait pas têche tout de suite maintenant, soyons honnêtes 2 minutes. Donc, il a attendu, là, une occasion, parce que, je sais pas, pour X raisons. Voilà, puis il voulait peut-être Fonseca, j'en sais rien, et puis voilà. Fonseca est en tribune ce soir, accompagné de John Textor. Putain, les gars, si jamais ça se passe mal, là, pour Lyon et Fonseca et Textor du coup sur la fin de saison, force à Textor, Fonseca et tout. Bon, Fonseca il va morfler à cause de Textor entre guillemets, tu vois, mais force à Textor et tout. Là ça va faire mal hein. C'est le Tottenham est qualifié pour les 8e de finale de Ligue Europa. Eux en vrai il n'y a plus que ça pour sauver leur saison. Si t'arrives à gagner l'Europa, en plus il n'y a plus d'équipe de Ligue des Champions capable d'être reversée en Europa, donc même s'ils sont kata, ils vont récupérer peut-être des joueurs petit à petit, etc. Je veux dire, t'es censé être une équipe capable de faire un truc en Europa, tu gagnes l'Europa, tu prends un titre européen, en Ligue des Champions, machin et tout, t'es royal derrière. C'est le truc qui pourrait vraiment les sauver. Oui, il y a les coupes encore, oui. Mais là, on va dire sur le plan européen, quoi. Parce que là, en championnat, ils sont largués. Les clubs directement qualifiés pour les 8e de Ligue Europa, Lazio, Bilbao, Manchester, Tottenham, Francfort, Lyon, Olympiakos, Rangers. Moi, en vrai, j'espère que la Lazio va faire un parcours encore une fois pour l'indice UEFA, parce qu'il y a une possibilité où, normalement, c'est soit les clubs anglais, soit italiens qui auront une 5e équipe en Ligue des Champions. Ça doit être joué entre les deux. Donc, bah, si dans toutes les coupes d'Europe, les clubs italiens font le taf, il y a un monde où ça sera la Serie A, donc ça peut sauver Milan entre guillemets, et encore ils sont capables de même pas finir top 5. Manchester United est définitivement dans la course pour un prêt de tel, le joueur est toujours en pleine réflexion. Faut qu'il prenne la bonne décision. Moi comme j'ai dit la dernière fois, faut pas qu'il aille dans un gros club ou un bon club, faut aller dans un club moyen. Fais-toi prêter, joue, va pas forcément chez un gros nom. Oui mais Tottenham ou quoi, pour moi non, c'est pas la bonne idée. Va dans un club où tu vas jouer, va pas dans un club qui a un gros nom entre guillemets, comme Manchester, Tottenham où c'est un peu bourbier en ce moment, c'est compliqué, ça sera compliqué. Va dans un club moyen où tu vas jouer, il y a des bons petits clubs et tout, au moins tu vas enchaîner, ça va te faire du bien. Barrage de Champions League, bon ça se sentait les gars, franchement. Est-ce que quelqu'un pensait que ça allait faire PSG Monaco? Franchement, on sentait tous ça allait faire Paris-Brest, vraiment non? Je sais pas, au feeling comme ça, moi je sais pas. Moi je chantais vraiment que ça allait faire Paris-Brest, on en parlait, on disait c'est sûr. Après au final les gars, comme on
l'avait dit hier. Bon, Brest, respect pour le parcours et tout. Là, je pense qu'ils vont se faire laver malheureusement. C'est comme ça, mais on sait-on jamais. Mais j'y crois pas, perso. Mais au moins, que Monaco joue Benfica. Monaco a plus de chances contre Benfica que Brest contre Benfica. Alors que moi, je pense, même si Monaco aurait eu un peu plus de chances que Brest contre Paris, mais pour moi, il se serait fait éliminer aussi, quoi qu'il arrive. Donc, vaut mieux, si on veut espérer 3 clubs français, on va dire en 8e, valait mieux peut-être envoyer Monaco contre Benfica, tu vois. Là, on a un peu plus de chance, je trouve. Donc, voilà, j'ai rien contre Brest, hein, mais c'est juste dans l'optique d'avoir 3 clubs français au tour suivant, je pense que c'était la meilleure configuration. Maintenant, il se passera ce qui se passera. Hein. Mais quoi qu'il arrive, Brest, s'ils doivent être éliminés, j'espère, ils sortiront, vas-y, la tête haute, sans se faire trop ouvrir, et comme ça, voilà, ça serait une belle fin pour eux. Mais bon, je pense que ça va être compliqué. Moi, je pense que Paris va être sans pitié, là. Hein. Je pense que ça va faire très mal. J'espère pas, hein, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de suspense ou quoi, mais je pense que la double confrontation, ça va faire très très mal. Je pense que là, Paris, ça va faire mal. Monaco, je les vois pas battre Benfica, ils peuvent les battre. Pour moi, ils peuvent les battre. Ils sont pas, tu vois, c'est... Pour moi, ça va être du kiff-kiff à quelque chose près. Je sais pas, c'est... Pour moi, c'est... Monaco a une vraie chance. Voilà. Après, Benfica aussi, ils se disent la même chose. Monaco, les gars, c'est pas une mauvaise équipe, hein. Là, ils ont été sur une dynamique un peu plus compliquée, mais quand ils sont bien et tout, ça joue, les gars. Franchement, ils peuvent faire mal. Après, des fois, ce qui les nique aussi, c'est qu'ils peuvent bouffer la feuille et tout, mais Monaco, les gars, il y a du joueur. Hein. Franchement, pour moi, ils peuvent vraiment sortir Benfica. Hein. Alors ça, je vais pas vous mentir, dès que j'ai vu PSV Juve, bon, du coup, je savais que Milan, c'était Feyenoord, ça m'allait. Je préfère, voilà, quand même jouer Feyenoord plutôt que la Juve. Maintenant, il y a le cas Jiménez, où, bah, il y a le transfert qui est en cours, mais t'affrontes Feyenoord. Milan, c'est vraiment des petits génies. Alors celui-là, les gars, enfin, moi, je le voulais, perso. Je me régale déjà. Bon, alors, c'était City contre le Bayern, ça avait du flow aussi. En plus, Pep, vu qu'elle avait entraîné le Bayern et tout, mais je trouve Real City, ils se sont joués beaucoup de fois. City, souvent, était favori au moment de jouer les Real et ils se sont souvent pris des clims de fou. Là, le Real va être favori contre City, il se passera ce qui se passe. City, de toute façon, ils reviennent de tellement loin qu'ils se disent, bon, ok, on joue le Real, mais je veux dire, c'est plus chiant pour le Real que pour City, parce que le Real, pour le coup, eux, ils ont fini plus haut au classement et tu te tapes City, tu te dis, c'est quand même la faute, t'as pas de chance, hein, on va pas se mentir, alors que City, eux, peu importe, eux, fallait passer et se qualifier après, voilà. Maintenant, le Real sera favori, mais bon, est-ce que c'est si évident que ça, ce match? Je sais pas. Maintenant, je pense que c'est quand même un piège pour le Real, parce qu'encore une fois, tu joues une équipe pas qui a rien à perdre, mais si le Real bat City, tout le monde dira, la logique a été respectée vu la dynamique des équipes ces derniers temps. T'as Pep et City dans une position un peu d'outsider, normalement, ils sont toujours archi favoris, et souvent favoris, même quand ils jouaient le Real en Ligue des Champions, et souvent, le Real les a éliminés. Donc là, on va dire que t'inverses un peu les rôles. C'est le Real qui est favori, City en outsider, faut se méfier un peu, tu vois, on va pas, encore une fois, moi je persiste et signe. Ce City-là, tu peux enclencher quelque chose quand même assez vite, je dirais, je te dis pas, t'auras jamais un City à son prime cette année comme on a connu sur d'autres années, mais ça peut jouer à pas grand-chose pour que t'aies un City relou d'un coup quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est piège pour le Real, la vérité, le Real a pas eu de chance, c'est abusé de jouer City en barrage, faut le dire. Munich, par contre, Glasgow, moi je pensais que les Madrilènes allaient jouer Glasgow, bizarrement. Non, le Real a souvent eu des gros tirages, non mais je suis mauvaise langue, je fais exprès. C'est vrai qu'ils ont souvent eu des parcours de fou, quand t'es avec Benzema et tout, ils ont eu aussi des gros parcours, non mais faut le dire, ils ont eu des gros parcours. Match de Champions League, Atalanta-Bruges, le gagnant de cette double confrontation affrontera le LOSC ou Aston Villa en 8e. Et ben on va espérer pour le LOSC, ouais, Atalanta ça serait pas cadeau. Hein. Que pour moi, alors t'as Aston Villa, t'as le LOSC, c'est une partie qui est un peu plus ouverte, tu vois. Atalanta c'est relou.